Alors, un bullet journal, c'est ni plus ni moins qu'un carnet avec des listes à puces. Le nom bullet vient de puce en anglais, hein, ça se dit bullet, et journal parce que c'est juste un carnet et c'est un journal de bord en fait de, de votre quotidien en fait. Donc, qu'est-ce que le bullet permet de faire? Il permet de gérer son emploi du temps et ses activités, alors aussi bien perso que pro, d'être un pense-bête, un espèce de petit aide-mémoire avec des to-do list, de gérer ses projets, ses idées, comme on a commencé un petit peu à l'aborder. Donc l'idée, ça va être de venir centraliser donc des projets à court, moyen et long terme dedans, hein, sans distinction. Euh, Ça peut être aussi une source d'inspiration avec des choses qui sont importantes, c'est-à-dire que quelque chose que vous avez envie de vous rappeler, qui n'a pas une utilité à l'instant T0, hein, où vous avez l'information, mais vous avez envie de garder cette information, vous allez pouvoir la noter aussi dans le carnet. Et puis, c'est aussi un coach, en fait, parce qu'on va voir qu'il y a des petits outils qui s'appellent des trackers. Donc, c'est juste des graphiques de suivi, hein, qui vont vous permettre justement de suivre vos progrès ou des tâches qui sont en cours. Et enfin, le bullet, c'est aussi un outil d'analyse et de connaissance de soi, parce que ça permet de prendre du recul, parce que quand on écrit, on s'observe, on pense, et voilà, on réfléchit davantage que si on est juste dans la réflexion pure, vu que là, on prend vraiment le temps de conceptualiser, en fait, hein, via l'écrit. Donc ça permet évidemment de structurer sa pensée, d'organiser ses idées, hein, c'est ce qu'on avait vu déjà dans les premières sessions, et d'être objectif face à ses réalisations. Parce que bien souvent, on regarde le verre à moitié vide, on se dit: «Ah, j'ai pas encore fait ça, j'ai pas encore fait ça», mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a déjà quand même fait en parallèle. Donc là, vu que ça va être ce que vous voulez faire va être écrit dans le bullet journal, et une fois que vous l'avez fait, ben voilà, c'est coché, ou vous mettez des annotations si c'est reporté, et cetera. Mais au moins, vous avez une trace factuelle du travail qui a été accompli. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avoir une vision globale de votre vie, en fait, de vos projets. Alors évidemment, ça peut être que certains aspects de votre vie, si vous ne voulez pas mettre tout dedans, hein, c'est tout à fait possible et même normal, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, elle est là. Alors je vous ai mis une petite citation de Ryder Carroll, donc qui est à l'origine du bullet journal. Et donc pour lui, il voit vraiment, il considère vraiment le bullet comme un outil pour ralentir le rythme, pour se retrouver, explorer son potentiel et reprendre le contrôle de son existence. Donc c'est vraiment un beau programme, et c'est vraiment ça qu'il développe dans son livre. Donc je vous ai mis son site. Donc évidemment tout est en anglais, hein, mais bon, vous allez pouvoir quand même voir certaines choses intéressantes. Donc c'est le bulletjournal.com. Donc c'est vraiment le site de Ryder Carroll qui va vous, vous aider à comprendre vraiment sa philosophie. Alors, le bullet journal, c'est vraiment une façon de gérer sa vie, ses projets. Et c'est une manière, alors ça c'est pas moi qui l'ai mis, hein, cette phrase, c'est une citation, j'aurais dû la mettre entre guillemets du reste. C'est une citation de Ryder. C'est une manière de faire rejoindre la pleine conscience et la productivité. Voilà, j'ai trouvé ça très beau parce que voilà, c'est vraiment une façon de conscientiser ce qu'on a vraiment envie de faire.
Alors, ce que n'est pas le bullet journal, par pitié, ce n'est pas un carnet pour dessiner, même si on peut faire des dessins dedans, même si moi j'en fais, même si je m'amuse avec, mais c'est pas l'objectif unique du bullet journal. Si on a envie de se faire plaisir et de faire des petits croquis dedans, on les fait, mais c'est vraiment pas la fonction première. C'est pas un outil passe-temps. Des fois dans des groupes, je vois des personnes qui disent donnez-moi des idées pour remplir mon bullet journal. Mais il n'y a pas d'idée, on ne peut pas te donner d'idées pour remplir ton bullet journal, quoi. Soit il a une fonction, soit il n'en a pas. Hein. Il y a pas, c'est pas une obligation de remplir un bullet journal. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose d'utile et c'est pas une mode. Alors bon, ça peut-être, je mets un petit bémol, mais bon, enfin, pour moi, c'est pas une mode parce que c'est vraiment il faut vraiment se l'approprier. Pour moi, c'est vraiment après quelque chose qui va rentrer, c'est un rituel. Et c'est pas un effet mode, genre tout le monde a son bullet et on n'en parlera plus. La preuve en est que tout le travail qu'on a déjà fait, vous avez vu que c'est basé sur euh, des, des, des personnes qui ont beaucoup travaillé sur la productivité, sur la connaissance de soi. C'est pas récent du tout ça. Toutes les personnes que je vous ai déjà citées. Donc voilà quoi, hein, c'est pas quelque chose de un effet mode. C'est pas que un effet mode. Alors je voudrais régler enfin. Donc ce qu'il faut bien avoir en tête, et moi j'aime beaucoup, donc ça aussi c'est une citation de Ryder, la fonction l'emporte sur la forme. La valeur de votre carnet ne dépend pas de son esthétique. C'est sûr que quand c'est joli à regarder, ben voilà, ça fait plaisir, mais c'est pas vraiment pas le but premier. Et la forme doit toujours être au service du fond. Donc, si vous faites quelque chose, une mise en page, etc., c'est vraiment pour vous faciliter la compréhension de ce que vous êtes en train de faire. En fait, il faut avoir voilà, une vision globale de ce qu'on fait.